Jeannot, c'est bon tuto! Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire profiter de la restauration de mon Dax et aussi quelques modifs que j'avais faites. Alors ça peut aider certaines personnes ou donner des idées à certaines personnes. Voilà, je suis parti d'un achat sur le Bon Coin, d'un 50 là, City. Voilà l'état d'origine. Donc, je vais passer sur tout ce qui est cadre en nettoyage et peinture, parce que autrement la vidéo sera un peu trop longue. Mais en fait, j'ai fait comme d'hab, hein, j'ai mis le métal à nu, j'ai dérouillé, j'ai apprêté, puis après j'ai repeint en bicomposant blanc le cadre. Après, j'ai commandé un moteur en 125, en Lifan, puisque, bon, moi j'ai regardé, c'était dans les 230 euros, je crois, à l'époque. Donc pour moi, c'était plus facile et je repartais sur une bonne base. Après, j'ai démonté la culasse et j'ai fait une petite préparation au niveau de la culasse, hein, donc polissage, des transferts, tout ça. Alors, c'est vrai qu'au niveau de l'admission, il déconseille, hein. Mais bon, moi là, j'ai tout poli, hein. J'ai toujours fait ça et il n'y a jamais eu de problème. C'est surtout l'échappement, il faut bien le préparer, hein. Après, j'ai commandé un Mikuni, un VM24, un peu délicat à régler, hein. Voilà. Après, bien sûr, j'ai remplacé le support guidon que j'ai fait en inox, hein, carrément ici. J'ai changé la fourche, je suis passé avec des fourreaux de 30. Là, j'ai mis un radiateur d'huile. Et puis, j'ai changé aussi la transmission, hein, parce qu'en 50, ça tirait trop court. Voilà, on voit le radiateur, le Mikuni. Voilà, après, j'ai toujours fait quelques petites modifs. J'ai fait un entonnoir au niveau du refroidissement. J'ai refait une patte aussi de guide pour le câble d'embrayage. Bien sûr, j'avais changé le bras oscillant. Donc là, on voit ce que ça donne à peu près là, au niveau du refroidissement du radiateur. Là, j'avais changé les amortisseurs aussi. Et là, j'avais aussi fait une patte, hein, pour lever le Dax en inox, hein. Voilà. Donc le pot d'échappement, je l'ai vidé carrément. Puis après, j'ai fait un absorption que j'ai ressoudé ici. Alors là, il est ouvert aussi ici, hein, c'était pour enlever toutes les chicanes. Donc là, il est en absorption là. Donc là, on voit bien le support en inox aussi. Et puis là, j'avais aussi fait un support de phare avec des brides, tout ça en inox, hein, pour enlever toute la quincaille d'origine, là, parce que ça faisait fouillis, quoi. Et là, enfin, ça fait un peu plus ajouré. Donc pour moi, c'était sympa. Ça aussi, la pâte, elle a été faite en inox. Et puis la tige aussi, de frein, tout ça, ça a été modifié avec un bouchon aussi en inox ici. Les jantes, bien sûr, je suis passé en jantes alu. Ah, et puis j'avais posé aussi une petite casquette dessus, là.
Alors ça, c'est au niveau du bouchon d'huile. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté, vous savez, les thermomètres là, pour les roast beef. Là. Et puis j'ai fait en fait un bouchon autour, fileté. Et comme ça, j'ai pu mettre. Alors il tient par une BTR. Hein, et j'ai pu mettre en fait le thermomètre. Voilà les températures pour en fait pour contrôler l'huile, la température d'huile. Voilà, ça se pose comme ça. Hein, ça vaut 2 3 euros, ça vaut pas cher hein, sur AliExpress. Voilà, ça donne ça, hein. Le carter, hein, ça c'est le carter, c'est l'intérieur du carter. Et ça fait ça. Après, ben, vous faites un petit repère par rapport au niveau d'huile qu'il faut, quoi. Comme ça sert au niveau d'huile plus l'indication de température. Ça, c'est un sabot que j'ai refait au niveau de la chaîne, là, ici. Et puis, j'avais mis un bouchon aussi de protection ici. Alors ça, c'est un petit carter parce qu'en fait, bon, la photo est un peu floue, hein, mais en fait, c'était pour éviter les vapeurs loques du carbu parce que je me suis aperçu que quand il faisait très chaud, on avait eu des températures dans les 40 degrés et tout, et le carbu arrivait à monter en vapeur loque. Donc en fait, là, j'ai fait un petit entonnoir qui force l'air à refroidir et aussi un déflecteur pour éviter les perturbations d'air au niveau du filtre à air. Plus ici, un petit renfort en inox au niveau du robinet d'essence. Ça, c'est les commandes là, qui étaient en plastique, et puis bon, là, c'est du fait main. Hein. Il n'y a pas de machine à outils là. Hein. Donc, c'était pour me les faire en aluminium, je trouvais ça plus sympa. Vous voyez, ça, c'est les températures, les thermomètres. Hein, je sais plus, ça vaut 2 3 euros. Voilà, ça, c'est les commandes qui sont passées en aluminium. Alors quand je prenais des chemins et tout, en fait, il y avait beaucoup de cailloux qui tapaient sous le moteur. Hein. J'avais peur de casser les carters. Hein. Donc j'ai fait bah, 2 sabots. Enfin, j'en ai fait un pour un copain et puis un pour moi. Quoi. Voilà ce que ça donne. Donc là, le montage du sabot. Voilà, c'est nickel. Voilà, plus le gros trou pour pouvoir faire la vidange, hein, pour pas démonter à chaque fois le sabot. Hein. Après, dernière modif, enfin une des dernières modifs, oui, c'était de passer avec un frein eh ben, en 200. Plus ça c'est des pattes aussi en inox hein, que j'ai remplacé parce que ça rouille. Hein, c'est de la ferraille chinoise. Alors, bon, du coup, moi je suis passé tout en inox. Hein. Là, on voit bien le support que j'avais fait, les supports en inox, plus le support des clignotants et du phare avec 2 plaques en inox de chaque côté. Et aussi, j'avais fait une modif au niveau des cale-pieds, hein, donc qui sont en aluminium, un carré d'aluminium et puis un support inox. Bon, là, on voit plus les détails. Hein. C'est pareil, hein, le mètre cylindre et le disque. En plus, c'est un disque flottant. J'ai acheté ça sur AliExpress, je sais plus, je crois que c'était dans les 60 euros. Mais j'ai mis presque 6 mois pour l'avoir, mais je l'ai eu quand même. Et bon, il marche bien. Après, il est assez dur à purger quand même. Voilà, donc là, bah, on voit bien l'absorption, la pâte de guidage que j'ai refaite, le support guidon, avec les molettes en aluminium, support phare aussi, qui ont été fabriqués, le bras aussi non alu, les jantes alu. Voilà, voilà, ça c'est la finalisation. Alors j'avais aussi fait un petit carter de chaîne qui était monté en fait sur l'axe de la roue, comme ça je pouvais
Bon, ça, en fait, je l'ai supprimé. Parce que, bon, le problème, c'est... bah, moi, j'ai tendance à graisser un peu, et puis, en fait, c'est des tout petits trous, et c'est franchement, désagréable à nettoyer, quoi. Mais vu qu'il y a pas mal de vibrations, en fait, j'avais tout le temps... j'avais des soudures... toi, c'est de l'inox, hein, c'est très fragile, hein, ça, les soudures cassaient, quoi. Enfin, c'est pas les soudures qui cassaient, c'est à côté de la soudure, hein, puisque vous avez changé un peu la matière, en fait, hein, avec le choc thermique, quoi. Et là, on voit bien la pâte aussi de fixation. Donc, bah, j'en suis bien content. Ça marche à 120. Il marche à 120. Nickel. Donc voilà, une de mes petites réalisations. Bon, j'espère que bah, voilà, ça va vous donner peut-être certaines idées, hein, pour faire, pour faire des... ou préparer un DAX. Voilà. Bah, sur ce, au revoir et bisous à tous.